Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter la version multifil de SoftGFA, qui est un système de gestion de file d'attente composé de trois modules. Un module pour le serveur qui est accessible au seul administrateur, un module pour la borne pour déterminer et imprimer les tickets, un troisième module à installer sur les postes clients au niveau des guichets. On va lancer le module serveur et nous connecter en tant qu'administrateur. On va arriver ainsi sur l'interface qui se présente ainsi, avec des menus en haut. On a un menu utilisateur pour pouvoir saisir les différents utilisateurs et déterminer leur niveau de privilège. Ça veut dire le niveau de privilège va déterminer ce que l'utilisateur en question aura le droit de faire ou de ne pas faire. Une fois saisi, on peut les modifier si les informations changent. Donc on sélectionne un utilisateur, ensuite on peut modifier soit à ce niveau-là, soit en bas. Pour certains, on doit les affecter à des guichets. Pour ce faire, on a une liste des différents utilisateurs. Donc on sélectionne un utilisateur, on sélectionne son guichet et puis après on va valider. Après avoir éventuellement déterminé la date de début, l'heure de début. La date de fin, on peut ne pas la connaître, donc on a une date très éloignée qu'on peut modifier après, Inch'Allah. On a un menu organisation pour fournir les éléments d'identification de l'organisation utilisatrice. On a un menu statistique, on verra après, Inch'Allah, qu'est-ce que ça permet d'avoir. On a un menu paramétrage. Là, chaque matin ou bien après la fermeture des bureaux, après l'arrêt des guichets, on peut réinitialiser les numéros pour que ça commence à 1 jusqu'à N. D'accord, donc là, par exemple, voilà, c'est fait. Sur l'écran des appels, il va y avoir une vidéo qui va défiler, qui va boucler. Donc, il faut la sélectionner. Et on la maintient tant que on n'en a pas une autre. Donc, ça veut dire que quand on sélectionne une vidéo aujourd'hui, tant qu'on ne l'a pas changée, la vidéo va défiler tous les jours. Donc là, on va regarder une vidéo. On va sélectionner celle-là. On va l'enregistrer. On a aussi une zone pour afficher un texte qui va défiler, soit pour donner une information, soit c'est une publicité. Donc là, par exemple, on va dire nos bureaux seront fermés le samedi 14 mai 2022. Donc là, après le 14 mai, il va falloir changer. Mais disons que sinon, ça va défiler tous les jours jusqu'au 14 mai, tant qu'on ne l'a pas encore changé. On va valider, après on va fermer ici. Ensuite, on va lancer l'écran des appels qui va se présenter ainsi. Donc là, on a le logo en haut à gauche. Ensuite, on a le sigle de l'organisation utilisatrice. On a son slogan. On a une zone pour afficher le dernier numéro appelé et le guichet correspondant. On a une zone pour afficher la vidéo. Et en bas, on a notre texte qui va défiler et qui va boucler. À droite, on va avoir les différents guichets. Là, on en a 4, et avec un bureau aussi accueil et un bureau RFO, responsable front office. Ce n'est pas figé, on peut changer, personnaliser autant qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement 4 guichets, on peut en avoir plusieurs, plus ou moins. On n'a pas nécessairement
bureau RFO. Et pour ce qui est de la disposition aussi, on peut modifier, notamment au niveau des couleurs. On va adopter la charte graphique de l'organisation qui utilise le système. Donc c'est personnalisable à volonté. Là, on va... Maintenant, pour qu'on puisse faire des appels, il faudrait qu'il y ait des usagers au niveau de la queue. Donc qu'il y ait des tickets déjà imprimés. Alors les tickets, on va les imprimer et les sauvegarder sous format PDF. Donc pour l'instant, on va supprimer tous les tickets qui étaient déjà là. On va en prendre d'autres. On va créer d'autres. Donc pour ce faire, on lance l'application borne avec les différentes opérations qu'on peut faire. Là, on va faire un ticket pour les versements, appelé déjà V1. Un ticket pour les retraits, R1. Pour les transferts, T1. Le bouton est sensible, donc il nous fait 2 fois, ça va être T2. Donc on va avoir déjà 4 tickets ici pour les guichets. On met un ticket pour le bureau accueil, A1. Pour RFO, F1. Donc au total, on va avoir 6 tickets disponibles pour l'instant. Donc 6 usagers au niveau de la queue. Alors on va les appeler à partir de guichet. Donc là, on va accéder à un ordinateur à distance. Et sur cet ordinateur-là, il y a l'application cliente. Le temps qu'on accède, voilà. Donc on a 5 agents pour l'instant. On va les faire se connecter. Là, on va avoir le premier agent. D'accord, on va... Après, deuxième agent. Si donc on regarde en haut, on a le nom de l'agent. Avec le message de bienvenue. Donc c'est là. D'accord, on va en avoir un autre. Alors les 3 là, c'est pour les guichets. Ensuite, on va en avoir pour l'accueil. Et pour RFO. D'accord. Donc, là, on va prendre un agent. Au niveau de l'application cliente, on a 3 boutons. On peut mettre suivant pour appeler le numéro suivant. Si quelqu'un n'a pas entendu son numéro et que l'évolution a fait qu'on est passé à d'autres numéros, il peut éventuellement venir réclamer, faire une réclamation. Et s'il est de bonne foi, si les gens jugent qu'il est de bonne foi, on peut réintégrer son numéro au niveau de la file et le rappeler. D'accord? Donc ça, c'est pour ce bouton-là. Ensuite, il y a un bouton fermé quand l'agent termine sa journée.
Donc là, on va appeler déjà. En cliquant sur le bouton, pardon. Numéro G1, guichet 4. Encore. Numéro G2, guichet 4. Donc là, on est resté sur le même guichet. Alors quand on regarde, on a le dernier numéro G2, 4 qui est appelé. Donc là, on est aussi à G2. On va revenir. Prendre un autre agent, donc un autre guichet. Numéro G3, guichet 1. D'accord, donc là on va voir. Donc là on a le dernier ici. Et là on a le G3, donc guichet 1. On va revenir. Là c'est pour RFO. Numéro R1, RFO. Donc là ça commence à 1 parce que c'est une autre file. On est à 3 au niveau des guichets. RFO on est à 1. Là on passe à un autre guichet. Donc si on regarde d'abord, avant de passer à l'autre guichet, là donc on n'a pas guichet, on a RFO, d'accord, R1, et on a ici R1. On va revenir pour appeler un guichet sur un guichet. Numéro G4, guichet 2. D'accord, donc là on a le guichet 2. Et quand on regarde G4 guichet 2, G4 guichet 2. Alors il nous reste éventuellement accueil. Donc accueil aussi va commencer à 1. Numéro A1, accueil. D'accord, donc si on va regarder ici. D'accord, A1 accueil. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'appeler ici à partir de cet écran là, on va directement au niveau du poste en question pour pouvoir appeler, et ça nous permet de laisser ici afficher. Alors avant de continuer, parce que là on a épuisé les numéros, si on essaie d'appeler quelqu'un d'autre à partir de n'importe quel guichet, alors supposons on a ici, on essaie d'appeler. Donc il nous dit que la file d'attente opération au guichet est vide. D'accord? Donc ça veut dire que les tickets qu'on a émis sont épuisés. Il n'y a plus d'utilisateurs au niveau de la queue. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut recréer des tickets. Alors là, on va aller à versement. On va appeler V2. Ensuite, V3. A2. F2. On va mettre R2.
Alors, regardons déjà le contenu des tickets. V1, on avait commencé par V1. D'accord, V1. Si on regarde, c'était le premier ticket qu'on avait émis. Maintenant, si on regarde le contenu, il nous dit, bon, donc il y a le logo, il y a le nom de la structure de l'organisation, il y a son slogan. Donc il nous dit, bonjour, vous effectuez une opération de versement, votre numéro est G1. Il y a 0 personne devant vous, c'était le premier. Donc le temps d'attente est de 0 minutes 0 secondes. Après, il nous met la date et l'heure. Si on prend le dernier numéro V3, donc, le dernier ticket, autant pour moi. Là, on avait déjà eu un appel. D'accord. Alors, il nous dit que votre numéro est G6. D'accord. Il y a une personne devant vous. Votre temps d'attente estimé est de 22 secondes. Donc, plus on va attendre et plus il y a du monde effectivement devant nous, le temps d'attente va s'allonger. Là, je vais fermer et revenir au niveau de... Donc là, au lieu de faire les appels à partir d'ici, on va les faire directement. D'accord, donc là c'était le message. Au lieu de le faire ici, on va les faire directement à partir du poste et on va laisser afficher l'écran des appels. Numéro G5. G2. D'accord. Ensuite, Numéro A2. Accueil. d'accord, on va refaire. Numéro G6. Guichet 1. D'accord. Numéro R2. RFO. D'accord. Maintenant, là, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Alors, si on veut faire un rappel de numéro, donc là aussi, il faut que je vais afficher pour vous montrer. Alors, on va supposer que le numéro G3, on l'a pas sauté, on l'a appelé, mais celui qui l'avait ne l'a pas entendu. Donc, il faut qu'on le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici, on met le L, c'est pour lettre, N, c'est pour numéro. Donc, on met G-3 et on va cliquer sur rappeler. Numéro G3. Guichet 1. D'accord, donc le G3, guichet 1. D'accord. Maintenant, on va regarder s'il reste un numéro. Sinon, on va en créer. Numéro G7. Guichet 2. Donc là, on passe du numéro rappelé le 3 au 7 parce qu'effectivement, les numéros intermédiaires ont été déjà appelés. Alors, autre chose, maintenant, on va supposer que le guichet numéro 2 va fermer. D'accord. Donc, guichet numéro 2, logiquement, doit être ici. Alors, quand je dis que c'est fermé, d'accord, donc il va faire quelques traitements pour pouvoir fermer. Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que ici, à ce niveau-là, il n'y a plus de guichet 2. Donc, le guichet 2 n'apparaît plus ici. Pourquoi? Parce que comme le guichet est fermé, ça n'a pas d'intérêt de le laisser là. Peut-être qu'il va simplement polluer, parce qu'en fait, rien ne va être appelé à partir de ce guichet-là. Si plus tard il revient,
Après, on va voir si plus tard il revient, qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, on va imprimer d'autres tickets. Alors, pour imprimer les tickets, à faire un autre versement. V5. Faire un autre versement V6. On va faire un retrait R3, etc. D'accord. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est que on va connecter encore à nouveau le guichet 2. D'accord. Et ensuite, il va faire un appel. Numéro G8. Guichet 2. Alors, donc, dès qu'il fait un appel, donc ça veut dire qu'il est redevenu actif, ça veut dire qu'il va apparaître à ce niveau-là, sur l'écran. On va continuer les appels. Numéro G9. Guichet 2. Ensuite, on va mettre un autre. Numéro G10. Guichet 1. D'accord. Donc là, on va comment les appels se passent. Alors, on va supposer que c'est la fin de la journée. Donc là, on va fermer. On va aussi fermer ici. Et ici. Maintenant, vous avez un autre responsable qui est administrateur qui va lui se connecter peut-être. Bon. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul administrateur, mais supposons qu'il va se connecter. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont plutôt les statistiques. Donc, on va faire valider. Donc, quand il arrive, alors là, au niveau de... On va commencer par initialiser les numéros. Alors, quand on réinitialise, en fait, tous les appels sont versés dans les archives. Et donc, ce sont les archives qui vont être utilisées pour faire les statistiques. On va fermer. On met statistiques. Alors là, on va mettre une date de début. On va mettre 07/05/2022. On va mettre le 12/05/2022. Donc, il prend que les dates où il y a effectivement des appels. On va cliquer sur Générer. D'accord. Donc, chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une date, il prend chaque agent, et pour un agent considéré, il va dire que le premier appel a eu lieu à telle heure, le dernier appel a eu lieu à telle heure, il a fait N appels pour les versements, N pour les retraits, N pour les transferts, N pour accueil, etc. Et après, il va mettre le total de l'agent pour la journée en question. D'accord? Et donc là, on va... Ensuite, il met le total pour la journée en question pour tous les agents, ici. Ensuite, il passe à un autre jour, etc., jusqu'à la fin. Et donc, après, il fait un total général par appel. Combien de versements, combien d'appels retraits, combien d'appels pour l'accueil, etc. Et le total général. Donc, tous les agents pour toutes les opérations pendant la période considérée. Voilà, je vous remercie.